بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب. الله يجزيك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel bel engagement de paix. Il faut que je vous le répète, il faut que je le dise et que je le redise. Ces musulmans, s'ils appliquent vraiment leur religion, mais ce sont, subhanallah, des délices, de la paix ambulante. Un musulman qui respecte sa religion, c'est la paix, la tolérance, le bon comportement ambulant. Ça marche, c'est des bons comportements, le bien sous toutes ses formes, un musulman quand il marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les musulmans n'oublient pas de dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Des occasions pour avoir des hasanat. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Que Dieu vous guide. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que nous sommes des gens qui ont beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses en commun. Le bien, la justice, le bonheur, beaucoup de choses. On a des définitions communes et chacun aime le bien, aime voir le bien, aime vivre dans le bien et dans le bonheur. Donc on vous invite à un dialogue rationnel, intelligent, constructif et on va devoir finalement vivre ensemble et apprendre le vivre ensemble avec le maximum de paix et de tolérance et de gentillesse et de respect, s'il vous plaît. Donc il y avait une vidéo que j'avais intitulée Réponse à j'ai la haine contre Allah. Il y a un monsieur qui vient me mettre un commentaire dessus, il dit c'est pas contre Allah la haine, mais elle est sur ceux qui tuent au nom d'Allah. Donc ce n'est pas contre Allah la haine, mais elle est sur, donc ça ne serait pas bien, mais elle est sur ceux qui tuent au nom d'Allah. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a un minimum de raisonnement, qui a un minimum de foi et qui a un minimum de logique avec lui-même qui va tuer au nom d'Allah. Mais dans ce monde aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, malheureux, il y a des gens qui, peut-être, dans leur manière bizarroïde de voir les choses, de temps en temps, il y a des brebis galeuses qui font des erreurs, et ça, si on étudie l'histoire de l'islam, et si on étudie l'histoire des religions autres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ont été falsifiées par les humains, on va voir qui a été vraiment un vrai assassin dans l'histoire humaine. Et je vois, toi mon frère, là, en humanité, je pense, qui poste ce commentaire, quand je pars sur ton compte YouTube, qu'est-ce que je vois? Je vois pas mal de photos d'hommes en armure de croisée. Donc l'armure de croisée avec une épée comme ça, de croisée. Donc, et je vois quelques commentaires toujours relatifs au racisme. Je vois que tu interviens autour de ça. Donc je n'ai pas encore approfondi un peu ton compte, je le fais extrêmement rarement, mais c'est vrai que tu as remarqué, je m'attendais à voir quelqu'un de paix. Mais si je vois quand même une photo avec quelqu'un, un croisé, une armure de croisé qui prend une épée, ça m'inquiète quand même, parce que si tu étudies un peu l'histoire humaine, mais tu vas être étonné de ce qu'ont fait les croisés et les hommes d'église et l'église dans l'histoire. Ce qui m'inquiète moi aujourd'hui dans la jeunesse musulmane et non musulmane, c'est que ça ne lit pas beaucoup. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça, l'histoire est là, lui, il est là. Il pense que le monde est venu comme ça, une explosion, c'est venu, et il est arrivé lui. Le monde a été créé pour ses beaux yeux à lui, donc il n'y a rien avant lui, il n'y a que lui, avec son armure de croisée. Non, monsieur. Donc moi j'invite vraiment, là, ça a l'air simpliste ce que je vous raconte. Ça a l'air simpliste. Si vous voulez, j'enlève le ça a l'air. C'est simpliste ce que je vous raconte. Mais ça te défie quand même, et ça t'invite à commencer à chercher et à être honnête avec l'histoire. Nous devons être honnêtes avec l'histoire humaine. Et l'histoire humaine montre et démontre des choses, des crimes contre l'humanité à 1 milliard %, des choses que je n'ose même pas qualifier, que les croisés ont fait.
que les hommes d'église ont fait. Et toujours au nom de Dieu. C'est là où la grosse maladresse a eu. Maintenant, je ne défends pas, moi, la totalité des musulmans. Sache que mes vidéos s'adressent d'abord aux musulmans et ensuite aux non-musulmans. Et j'essaie de toucher tout le monde. Mais tu m'as vu critiquer à plusieurs reprises les musulmans. À plusieurs reprises, je les critique parce que je les aime. Je me critique moi-même. C'est de l'autocritique à soi-même. Je ne critique pas l'islam parce que l'islam est parfait et complet. Parce que c'est une religion qui vient de chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme le christianisme et comme le judaïsme, même si les deux mots n'existent pas. Tout le monde a été soumis à l'islam depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Le mot judaïsme ou christianisme, ces deux mots-là, ni Moïse ne les connaît, ni Jésus ne les connaît. Tu dis un jour à Jésus, si le jour il viendra, tu vas lui dire ça, il va dire, monsieur, vous parlez de quoi? Moi je ne connais pas ça, c'est pas ça ma religion. Ma religion c'est l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai l'impression que les non-musulmans, eux aussi, sont tombés dans le côté obscur, ça vous rappelle votre film? Le côté obscur de l'analphabétisme et de la non-lecture et de la non-recherche. Et quand tu me mets moi une photo d'un croisé, écoute-moi mon frère, ça me touche. Parce que moi je dis, la photo donne une indication sur la personne. Le pseudo donne une indication sur la personne. Je te le dis franchement, c'est la psychologie à bas étage, mais je vous le dis, il y a des indications qu'on tire sur la photo des gens, leurs photos sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, leurs pseudos, leurs commentaires, si on les observe sur 2-3 mois, on peut rapidement faire le tour d'une personnalité. Et là, c'est une personnalité qui prétend avoir la haine contre ceux qui combattent au nom d'Allah, mais elle aussi, elle nous met ça. Maintenant, je vais t'expliquer un peu l'erreur que beaucoup de monde ne voit pas. Qui a fait une guerre qui a fait 60 millions de morts? Ce n'est pas les musulmans. Ok. Qui a colonisé tous les pays musulmans? La grande majorité des pays musulmans a été colonisée. Ce n'est pas nous, c'est les non-musulmans. C'est les non-musulmans. Les pseudo-chrétiens, malheureusement, parce que le vrai chrétien ne tue pas une mouche. Je suis d'accord, moi. Le vrai juif et le vrai chrétien ne tuent pas une mouche. Ce sont des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui n'ont pas subi la falsification de la religion. Mais attention, donc, qui a colonisé? Vous, les non-musulmans, malheureusement. Qui a été derrière les tribunaux d'inquisition? Alors, tu n'imagines pas, monsieur, madame, vous ne pouvez pas imaginer ce que ceux qui se cachaient derrière l'église ont fait au nom de Dieu. Lancez la recherche. Vous allez pleurer. Vos yeux vont pleurer et vos cœurs vont pleurer. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'église, ils les ont massacrés. En 1492, quand ils ont fini par récupérer l'Andalousie, par avoir l'Andalousie qui était musulmane, 8 siècles que les musulmans ont passé en Andalousie, rappelez-vous ce qu'ils ont fait, les tribunaux d'inquisition. Ils mettaient des hommes et des femmes, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes, et ils leur ont broyé les os, parce qu'il a dit un mot en arabe. C'était interdit de dire un mot en arabe. Les juifs aussi ont subi ça. Les juifs ont subi les tribunaux d'inquisition. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez dans les châtiments corporels. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les tribunaux d'inquisition ont fait. Et ce que les croisés aussi, tout au long des croisades, ont fait. Donc on ne va pas se mentir, les amis. C'est qu'on a tellement joué avec l'histoire, vous prenez n'importe quel orientaliste juste, vous lui rajoutez juste le mot juste, et il va vous dire que ces musulmans conquérants est l'un des mythes les plus horribles et les plus malheureux de l'histoire humaine. Le fait de lier le musulman à un égorgeur ou un conquérant. D'accord? Donc là, il y a des gens dans des pays colonisés. On ne va pas l'oublier. La Palestine est colonisée. L'Afghanistan a été détruit sur 25 à 30 ans, détruit, redétruit pour des intérêts économiques. Ce n'est pas pour les beaux yeux des droits de l'homme, les amis. On ne va pas se mentir. Donc il y a des gens, en réponse à la pression parce qu'en physique, la pression aboutit, provoque l'explosion. Il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter toute cette injustice au nom des droits de l'homme sur l'Afghanistan, sur l'Irak, Et aujourd'hui, ils essayent de se défendre. Et vous, dans votre culture, un résistant, c'est un, entre parenthèses, Dieu pour vous. Vous parlez de lui dans les médias, il a les honneurs tous les ans, et c'est quelqu'un de respectable et de respecté. Chez vous, quand quelqu'un
défend sa patrie, vous l'appelez résistant. Et quand quelqu'un musulman défend sa patrie, c'est un égorgeur, c'est un barbare, et il tue au nom d'Allah. Non, on ne va pas se mentir. Sachant qu'aujourd'hui, il y a tellement de discorde dans ces pays-là qu'on ne sait même plus qui tue qui. Et les savants musulmans ont dit, arrêtez de vous entretuer dans ces pays-là. Et on n'a pas le droit de tuer quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'est pas venu nous combattre. Donc, mettez-vous un peu de cerveau dans la tête, s'il vous plaît. Propagez la vidéo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.